Les Européens sautent le pas ce lundi. Plus de 2 mois après le début de la pandémie du Covid-19, ils renouent peu à peu avec leur vie d'avant. En France, avec la levée progressive des restrictions, des centaines de milliers de personnes reprennent le chemin du travail, bientôt suivis par les écoliers. Les habitants pourront désormais se déplacer jusqu'à 100 km maximum de leur domicile. Le gouvernement français assouplit les mesures de restriction tout en multipliant les appels à la vigilance. Toutefois, le coronavirus circule toujours sur le territoire, en particulier dans le nord-est du pays. En Espagne, la moitié des 47 millions d'habitants entament la première phase d'une désescalade progressive qui doit durer jusqu'à la fin juin. Les petits commerces, les églises, les musées et restaurants peuvent rouvrir, mais toujours en limitant l'affluence à une portion de leur capacité d'accueil. Je vous demande de faire preuve d'une plus grande précaution et de prudence. Sachez que le virus n'a pas disparu. Il est toujours là, à l'afflux. Madrid et Barcelone sont encore exclus de la première étape de déconfinement en raison de leur fort taux de contagion. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 26 000 morts, la Ligue espagnole de football a fait état ce dimanche de 8 cas positifs au coronavirus, dont 5 joueurs évoluant dans les 2 premières divisions. À contre-courant, la Grande-Bretagne a choisi la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 1er juin. Les Britanniques devront encore patienter avant de pouvoir retrouver leur vie d'avant. Bien que nous ayons fait des progrès pour satisfaire au moins certaines des conditions que j'ai fixées, nous ne les avons pas toutes remplies. Ce n'est donc pas le moment de mettre fin au confinement. Au vu de la courbe épidémique, Londres espère ouvrir les écoles et les commerces début juin, puis une partie des restaurants en juillet.